Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui on entame un nouveau chapitre dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, et on va lire au verset 1 et le verset 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Dans ce passage, on retrouve la même notion que pour le pardon. On avait vu que si on ne pardonnait pas, on ne serait pas pardonné. De la même façon, si on ne juge pas, on ne sera pas jugé. Le mécanisme est toujours le même, ce n'est pas une monnaie d'échange, mais c'est un état de cœur. Jean 3,17 nous dit que Dieu a envoyé son Fils pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous ne sommes donc pas jugés par Dieu, et nous sommes donc censés avoir le même état de cœur envers les autres. Alors je pense qu'il est bon de s'arrêter un petit peu sur la définition du mot jugement, du fait de juger. Je pense qu'il y a deux notions qui peuvent être associées à ce mot, et je pense qu'une seule des deux est adressée ici. D'ailleurs, pour appuyer mon propos, il y a d'autres versets bibliques qui encouragent à juger, bien au contraire. Il y a donc différents jugements. Les deux notions auxquelles je pense sont la condamnation et l'évaluation. L'évaluation est en rapport avec le fait de mesurer, de jauger, de discerner, que ce soit pour notre propre maturité ou celle des autres éventuellement. Si Dieu ne nous jugeait pas dans le sens ne nous évaluait pas, ne savait pas où nous en serions, il ne nous emmènerait pas vers un autre endroit, il ne nous ferait pas grandir, ce qui n'a aucun sens. Dieu ne veut pas nous laisser tels que nous sommes, il veut nous changer, nous transformer, pour que nous soyons meilleurs, que nous soyons à son image. Par contre, Dieu ne nous condamne pas. Justement, il sait exactement où nous sommes, et nous devrions être dans la condamnation à cause de là où nous sommes. Mais c'est ça qu'il ne fait pas, il ne nous condamne pas. Donc nous, on peut s'évaluer, on peut éventuellement évaluer les autres, mais on n'a pas le droit de se condamner ou de condamner les autres. Cela peut nous permettre aussi de mieux comprendre une parole de Paul qui dit qu'on doit considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Il est pourtant évident que nous n'avons pas tous le même degré de maturité spirituelle, et c'est particulièrement le cas pour Paul quand même. Je pense que cette notion du jugement là, dans Matthieu 7, et aussi dans les propos de Paul, ça nous décentre de l'action, de ce que l'on fait, pour focaliser sur notre nature, sur qui on est. Donc quelqu'un de mature va pouvoir discerner, va pouvoir évaluer un nouveau converti par exemple comme immature, mais il ne va pas le condamner, il ne va pas le dénigrer parce qu'il en est là où il en est. Au contraire, parce que la personne immature a de la valeur, la personne mature va vouloir investir en elle, va vouloir l'aider pour le faire avancer, pour l'exhorter, pour le faire grandir. Finalement, le principe derrière tout ça, que ce soit pour le jugement ou pour le pardon d'ailleurs, c'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Mais étant donné que Dieu nous a déjà tout donné, l'a déjà fait pour nous, on n'a plus qu'à donner aux autres ce qu'on a déjà reçu. Donc derrière tout ça, on trouve un mécanisme profond. Nous devons apprendre à accepter la grâce de Dieu et nous en nourrir abondamment. C'est ce qui nous permettra d'aimer comme Dieu aime, de pardonner comme il pardonne, et de ne pas juger comme il ne nous a pas jugés. Quand nous sommes aimés, nous pouvons aimer facilement. Alors vivons aimés. À bientôt sur Il était une fois podcast.